18 h à Kinshasa, 19 h à Kashobwe, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va parler du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les dossiers Stanis Boudiakera et aussi le dossier de Salomon Iskadela. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédine Kenge. Bienvenue. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. S'exprimant lors de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a appelé à un retrait accéléré de la mission onusienne en affirmant qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de devenir acteur principal de sa propre stabilité. Félix Tshisekedi a par la même occasion rassuré que les élections auront bel et bien lieu en cette fin d'année. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la paix, les chefs d'État prenant part à cette Assemblée générale de l'ONU ont rappelé que jamais notre monde n'a eu autant besoin de paix. Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux, c'est les thèmes de la célébration de cette journée. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, Jules Alinguete a présenté les avancées enregistrées et a plaidé pour leur prise en compte dans la cotation de l'indice corruption. Il a déclaré au cours du Forum universitaire international sur la bonne gouvernance en Afrique, organisé à Pretoria, en Afrique du Sud. En culture, le procès du rappeur français MHD accusé d'avoir participé au lynchage d'un homme dans les 10e arrondissement de Paris en 2018 s'est tenu ce jeudi devant la cour d'assises de Paris. 18 ans de prison ont été requis contre ce rappeur alors que depuis les débuts du procès, le rappeur niait toute implication dans ce meurtre. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Grâce à Lambeau. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci Bédrine Kenge pour cette livraison. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Ça sera avec Grâce à Lambeau. Tout de suite, notre invité. Voilà, dossier Boudiakera, les discours du chef de l'État à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons en parler avec M. Peter Tiani. Bienvenue. Merci David Kilola pour l'invitation. Voilà. Merci parce que depuis que j'étais arrêté et puis relâché le lendemain, j'ai fait une communication sur ma chaîne Perfect Télévision. C'est la première invitation que je reçois, que je réponds. Il faut que vous soyez modéré, même dans vos propos. Je ne suis pas souvent modéré. Parce que des fois... Il ne faut pas souvent édulcorer la vérité. La vérité, elle reste la vérité. Mais aussi, je ne vais pas chercher des problèmes à Télé 50. Voilà. Je sais qu'on a convoqué l'autre fois le directeur de programme, mon frère et ami Bellarma.
J'espère que je vais vous éviter du clash. Alors évitez-nous tout en disant la vérité. Effectivement. Là, alors toute vérité aussi n'est pas bonne à dire. Alors, le chef de l'État a tenu son discours. Il a parlé, il a rendu les hommages à d'autres pays. Mais ici, chez nous, il y a eu le massacre à Goma. Mais nulle part, je n'ai pas suivi les discours du chef de l'État. Le président de la République a parlé, il a abordé plusieurs sujets. Je l'ai religieusement suivi tard la nuit. D'entrée de jeu, je veux féliciter le président de la République dans son discours. Il a parlé du processus électoral et des élections. Le président de la République a dit, il a confirmé du haut de la tribune des Nations Unies qu'il va y avoir les élections à la fin de cette année. Félix Tshisekedi a même dit qu'il y aura des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et même communales. Et le président dit qu'il a toutes les dispositions ont été prises pour que nous ayons des élections crédibles, inclusives, transparentes. Et voilà, donc je crois que c'est garanti que tout le monde voulait que nous ayons des élections transparentes, inclusives, crédibles et démocratiques. C'est une bonne chose et j'ai salué cette manière de faire. J'ai même tweeté quant à ce. En rapport avec ça, le président a tout mon soutien. Autre aspect, c'est 2-3 petites choses que je n'ai pas partagé avec le président de la République. Quoi, par exemple? La première chose, c'est que le président a parlé du Maroc, de ce qui s'est passé au Maroc, du drame au Maroc. Le président a parlé du drame en Libye. Le président n'a pas parlé de ce qui s'est passé à Goma. Mais l'UDPS a organisé une messe en hommage à ceux qui sont morts. Le président n'a pas parlé de ceux qui sont morts à Goma, tués par les services de sécurité de notre pays. À ce stade où nous parlons, il y a un procès. Il y a des révélations dans ce procès. Oui, bon, il y a un procès, donc... il apparaît clair devant tout le monde que... C'est quelques individus. Il apparaît clair devant tout le monde que les gens n'étaient pas armés. Leur seul péché, c'était de demander de marcher. Ils ont été tués. On a traîné les corps comme si ce corps n'avait pas de valeur. Pire, on est allé enterrer des corps. J'ai même vu des cercueils... Mais le gouvernement a accompagné. J'ai même vu des cercueils où on a écrit « inconnu ». Parce que selon des informations, on a même interdit à des familles de venir contrôler les personnes, les frères, les sœurs, ainsi de suite. Les gens, les services de sécurité, la garde républicaine qui a tiré sur ces gens s'est comporté... Ce sont des individualités. Oui, je ne refuse pas. Ce sont des individus. Mais ce que je dis sont des faits. À ce stade, il y a... Et les procès. Il y a des autos... Justement. La justice continue à faire son travail. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on va interpeller encore Télé 50, on va édulcorer la vérité. Non, il n'y a rien. Jean-David, on a tué des Congolais, on a traîné les corps des Congolais. Nous avons vu les images, mais les militaires ont été gentils avec les moutons, avec les chèvres. On a vu comment ils avaient beaucoup d'égards et d'humanisme envers les animaux qu'ils prenaient. Mais on a vu combien ils étaient inhumains envers nos frères et sœurs. Nous devons dénoncer. Et ce qui est gravissime, c'est que le gouvernement, quand il a communiqué, il a parlé d'incidents. Là où des gens sont morts, là où les gens sont tombés. C'est comme ça que je dis au président de la République, il y a des gens qui devaient chasser près de lui. Parce que lorsque le peuple est touché, lorsque le peuple tombe, c'est l'attitude qu'on a à l'égard de ce qui est arrivé qui peut justifier un certain nombre de choses. C'est-à-dire, lorsque Maweza, Passisa, attitude n'a eu au relaxation, on partageait Passina Batou, Tomawana Batou, Toté. Mais lorsqu'on parle d'incident, j'espère que le président de la République... Le chef de l'État, quand il a parlé, il a aussi touché l'aspect et entré à la justice. Je vais y arriver. Voilà, donc, qui dit justice, nous avons notre... C'était le deuxième point que j'ai... Moi, j'ai dit que le président de la République... Vraiment, il n'en a pas fait mention. Ça m'a quand même chagriné. En parlant du Maroc et des autres, pas des Congolais, je trouve ça quand même injuste. Et le président de la République a parlé de justice. Nous avons il a parlé des droits de l'homme. Notre confrère le président Stani Boudjakir s'est brillamment exprimé sur la justice et les questions des droits de l'homme. Et j'ai aimé ce que le président a dit, mais il y a un décalage entre ce que le président a dit et les faits sur terrain. Comment les faits sur terrain? Premier fait sur terrain, Stani Boudjakir à Tchamala. Stani tient bon.
C'est moi qui t'ai dit. Dans cette parcelle que tu es, j'étais là. Mais il ne peut pas se substituer à la justice. J'étais là, Stani Boujakira. Et rien n'exclut que je peux rentrer à tout moment. Je sais de quoi je parle. Mais pour le chemin que nous avons choisi, tu dois tenir. C'est moi qui te dis. Mais sur base de quoi vous dites ça? Donc vous êtes... Je suis pisté, je suis listé. On est venu me ramasser avec des militaires, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Je dis ceci. Je vais revenir. Stani Boujakira, quand vous dites, quand vous lui dites que vous... Qu'il tienne. Et qu'il tienne bon, c'est quoi donc? Nous les journalistes... vous travaillez avec lui dans un même parti politique? Non, Stani Boujakira était un journaliste, comme toi, l'un des meilleurs en Afrique, pas au Congo. Stani Boujakira, c'est l'un des meilleurs en Afrique. Ce n'est pas le meilleur d'entre nous en République démocratique du Congo. Stani Boujakira a été pris. Le président de la République a parlé des droits de l'homme et de justice. Stani Boujakira a été pris à l'aéroport en train de voyager pour Lubumbashi. Pourquoi pas de convocation? Mais les enquêtes sont en Pourquoi cours. pas d'invitation? Non, je parle d'abord de la procédure. Oui. On est venu me prendre au bureau chez moi avec des militaires. Mais je ne fuis pas, je suis là au Congo. Ma mais résidence on vous a relâché. Mon bureau, oui, mais j'ai passé la nuit au cachot. On vous a relâché. J'ai passé la nuit au cachot. C'est que la procédure ça veut a dire... quand même été non, respectée. Justement, David, et ça, Makambo, le président de la République, Fachi Beton, oh, Ngana Ye, to Bunda pour Makambo. Tshisekedi, Fachi, Azab Mona et Tien Tshisekedi. Azab Mona et Sphinx. Les gens le découvrent, nous on le connaît. On l'appelait Rangers. Il était dans la rue. Mais actuellement, il est président. Félix Tshisekedi était dans la rue. Il est président. Il s'est battu pour qu'il y ait la démocratie dans ces pays. Fachi, que tu vois. Il connaît dans sa chair les sévices. Il ne peut pas permettre sous son régime. Et c'est pour ça que ça doit choquer qu'on prenne un journaliste à l'aéroport, qu'on l'emmène directement au géol. Non, envoyer une invitation, envoyer une convocation, et on prend Stani pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il aurait partagé ou qu'il aurait publié. Mais l'article dont est reproché Stani Boujakira de Jeune Afrique, sur le document de l'ANER qui accable la DEMIAP d'avoir mis la main sur la DEMIAP. Dans ce document, la DEMIAP dit, l'ANER dit que c'est la DEMIAP qui est à la base de la mort de Chérubin Okende. Et ce rapport-là, entre guillemets, le président dit qu'on arrête un journaliste. Il a donné des exemples de journalistes étrangers quand il révèle des choses qui sont classées secret défense. Mais le gouvernement dit que c'était un faux document. Parenthèse fermée. Mais on prend Stani pour un article qui n'a pas signé. Tu sais que lorsque tu n'as pas signé l'article, tu n'es pas responsable. C'est le premier élément. Deuxièmement, on dit que c'est lui qui a partagé ça dans les réseaux sociaux. Et on demande à Stani de divulguer sa source. La nouvelle loi qui nous régit, la nouvelle loi, la loi Mouyaya. Ah, Mouyaya, tout ça qui bien, ministre. Oui, la loi Mouyaya, allez-y, allez-y, la loi Mouyaya, allez-y. Tout ça qui bien. Allez-y, allez-y, la loi Mouyaya, qu'est-ce qu'elle a fait? La loi Mouyaya, dans son article 95. Allez-y, allez. Dans son article 95, ça parle de... Ça stipule que le journaliste ne peut pas... D'abord, le droit à l'accès à l'information. Et le journaliste ne peut pas divulguer sa source. C'est un principe sacro-saint. Comment peut-on imposer à Stani Boujakira de divulguer sa source? Il passe des nuits et des jours à l'IPCRIM. Je vais le voir 2, 3 fois. Il continue, on l'envoie au parquet. Et vous avez parlé avec lui? J'ai parlé avec lui. Oui. Personne n'était avec lui à l'IPCRIM. Et comment vous avez... Non, il a le moral et ça j'ai aimé. Il reste fort. C'est le risque de notre métier. Nous avons cru dans ce pays que ce genre de choses appartenaient au passé. J'ai fait la prison sous Joseph Kabila. Moi, il n'est pas soutenu par Katumbi. Ça veut dire que... Il n'est pas soutenu je par vais y Katumbi. arriver. Ce genre de choses qui arrivent à Stani, on était convaincus que ça ne pouvait plus arriver. Nous nous sommes battus pour ça. Avec le président Étienne Tshisekedi de l'Esphinx, moi je l'ai connu. J'ai mis ma chaîne, mon émission, Le Vrai Journal, au service du combat, de l'opposition. Tchibala m'a mis en prison, me disant que j'étais du côté de l'IDPS, Félix Tshisekedi. J'ai fait la prison. Le président Fachi a fait un point de presse. Ironie de l'histoire. Le point de presse qu'a fait le président Fachi et Vital Kamerhe dans l'Est, la personne qui pose la question sur mon cas s'appelle Stani Boujakira. Et le président de la République dit,
quand nous allons avoir le pouvoir, ces genres de choses n'arriveront plus. Le président s'est battu pour moi quand j'étais en prison sous Joseph Kabila. Mais les réalités du pouvoir sont tout autres. Les réalités du pouvoir sont tout autres. Quand la vous arrivez, capacité d'obtenir une promesse... Et pendant ce temps, c'est que le pays fait face à l'agression rwandaise, à l'agression des gens qui veulent émietter ce pays, d'où il faut certainement être aussi sévère, regardant dans certains dossiers. Jeune Afrique a publié un document, PV d'audition au niveau de la NER, des Before Biselele, authentique, ça n'a jamais été décrit. Jeune Afrique a publié un autre document, PV d'audition. Et qui donne ces informations à Jeune authentique, Afrique? jamais Qui donne ces informations à... Aujourd'hui, Jeune Afrique publie le document de la NER, on rejette. Mais qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui dans notre métier? Ce qui est vrai, c'est l'enquête que fait les journalistes et publier un élément où c'est parce que Mouyaya ou Pitaka disent que ce que tu dis est faux. C'est le gouvernement qui définit aujourd'hui ce qui est vrai ou ce qui est faux. En face d'eux, ils ont des gens. Nous, on s'est battus pour ça. C'est comme ça que moi, je vais toujours plaider auprès du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous avez dit qu'il y a des réalités du pouvoir. Moi, je vais vous dire que la capacité d'un homme politique crédible, c'est de tenir de promesses et d'être en mesure de les réaliser. Alors, mais... Lorsqu'on ne sait pas réaliser ces promesses, on est à côté de la plaque. Mais c'est pour des raisons d'enquête, non? Il a été arrêté, Stani Boudiakira. Je ne refuse pas pour raison d'enquête. C'est pour des raisons d'enquête, oui, il n'a pas encore été condamné. Mais si c'est pour des raisons d'enquête, oui. Pourquoi doit-on enlever Sani à l'aéroport? Pourquoi? Pourquoi on le prend, on le jette? Mais peut-être on peut avoir des suspicions. Nous en sommes, tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai été entendu par l'enquête, les enquêteurs, par la commission. Je suis tenu au devoir. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas aborder d'autres sujets en rapport avec la mort de Chérubin, la bouche bée. Mais pour Sani, je peux au moins parler pour lui-même. Moi, j'ai été entendu aussi. Mes avocats ont parlé à la télévision, ils ont parlé d'un tweet de 14 heures que j'aurais tweeté. Non, non, là, il ne faut pas parler. Parce que la justice vous a interdit. Non, 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 la justice, ça, c'est mes avocats avaient déjà communiqué sur ça. D'accord. Mais sur certains, je ne peux pas parler à la télévision. Exactement, la justice m'a interdit. Mais sur le tweet de 14 heures, ça a été relayé dans les médias, mes avocats en avaient parlé. Mais la personne qui avait dit à la télévision que j'ai tweeté à 14 heures, un certain Vocaillon, là, un monsieur, il passe dans les médias. Non, pas les, un monsieur qui a dit, il faut qu'on l'entende. Parce qu'entre lui, par exemple, et nous qui avons dit qu'on a tweeté à 14 heures, nous, les Élisée Odia, les Steve Wemby, et ce monsieur-là qui dit qu'on a tweeté à 14 heures, il y a quelqu'un qui ment. Alors la personne qui a voulu dérouter l'enquête doit nous dire par quelle intention ils avaient dit qu'ils ont tweeté à 14 heures pour imputer aux gens. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. J'ai vu le document de la lettre des avocats de la famille, des chérubins, de la veuve, les autres, qui ont écrit au procureur pour dire nous en sommes où avec l'autopsie. La lettre est publique. Nous en sommes où avec l'autopsie. Nous voulons en savoir, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a une veuve aujourd'hui. 2 mois, son mari... Ça fait pratiquement 2 mois, on n'a pas encore enterré. On n'a pas enterré. C'est une veuve qui dort à même le sol. C'est des enfants qui n'ont pas dignement enterré leur père. Mon vieux, ce vieux-là avec qui j'étais. Alors, mais là, ça dit que la justice dont a fait preuve le chef de l'État, il y a beaucoup de dossiers qui entrent en compte. Il y a le dossier Stani Boudiakira, dont nous décrions la manière dont il a été pris. Et nous exigeons sa libération. Nous avons commencé les manifestations. Nous étions au ministère de la Justice. La prochaine étape arrive. Nous allons adresser un mémo au président de la République. Nous allons écrire. Ensuite, nous serons encore dans la rue. Après la rue, nous allons faire un sit-in. Après un sit-in, nous allons faire un blackout dans les médias, à la télévision. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas désespérer. Parce que Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, m'avait dit à moi, Peter Tiani, que le jour que l'UDP sera au pouvoir, ce sera l'état des droits. Mais est-ce que les gens ne savent pas ce qu'on met dans l'état de droit. Donc presse, quand il faut parler justice... Est-ce que la presse telle qu'elle est là, elle fait bien on ne sent pas, comme si on ne sent pas la pression de la presse. Il fallait que la presse soit mobilisée, soit unie, mais on sent que c'est comme si la presse est vraiment divisée. Nous allons... Ce que vous dites est vrai. Il y a d'autres qui... Il y a d'autres qui ont des intérêts au gouvernement, qui ont peur de marcher. Il y a d'autres qui ne veulent pas beaucoup communiquer sur ces dossiers. Non, il faut dire la vérité, David. Il y a des gens qui ont des intérêts avec le régime. Ils ont des marchés, ils ont des contrats. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas marcher avec nous dans la rue.
Alors, vous ne voyez pas que tout ça, c'est parce que la presse est politisée? Partout dans le monde, la presse est politisée. Aucun pays du monde... Regarde ce qui se passe en France 24, tous les pays. La guerre en Irak, la guerre en Ukraine, le traitement entre Russie et l'autre là, il s'appelle encore comment? Dimitri, hein? Il s'appelle comment? Le président de l'Ukraine, le nom m'a échappé. Volosky. Volosky, je crois, c'est Medvedev, c'est non, Volosky. Zelensky. Oui. Entre Zelensky et Poutine. Regarde les traitements. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le clause de conscience et la ligne éditoriale. Mais les faits sont sacrés, les faits restent les faits. Stani Boujakira a fauté où? En faisant quoi? Parce que le président de la République a parlé de justice et nous sommes dans un état des droits, la liberté, le droit à l'information, l'accès à l'information, la liberté d'expression d'opinion, des choses garanties par la Constitution à partir de l'article 24, 25, 26, 27. C'est pas un cadeau. Les gens sont morts pour ça, justement. Et la liberté de la presse. Malheureusement, ce que vous dites, mais j'ai dit aux amis journalistes, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo était dans la rue ce mercredi. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo invite tout le monde. Et les aînés qui étaient allés voir Mouyaya, il n'y a pas eu de suite là-bas, laissé là-bas, dans la rue. Milliard d'essais de mon frère Israël Moutala, les amis de Milliard d'essais. J'aide, journalistes en danger. J'invite tout le monde. Nous avons besoin. Pour Stani, mettons nos divergences de côté. Un de nous est arrêté. Il y va de l'avenir de la presse. Il y a d'autres qui disent que Stani, c'est un pro-Katumbi. Ah bon? C'est un pro-Katumbi. Stani? Stani Boujakira, c'est un pro-Katumbi. Voilà pourquoi il y a des réticences. Stani c'est un pro-Katumbi. On parle de Peter ou de Stani? Stanislas Boujakira. Non, peut-être qu'on parlait de Peter. Boujakira. Boujakira n'est pas... J'ai de très bonnes relations avec le président Moïse Katumbi. J'en suis fier. Mais tout ça... Il me respecte, il me considère. Pour que je me déplace, il me fait déplacer en jet. Jean-Marie Kassamba m'a dit un jour, moi que tu vois, Joseph Kabila m'a honoré en tant que journaliste. Il m'a fait déplacer en jet, il m'a fait ceci. Quand quelqu'un sait considérer la valeur de ton travail, donc Stani n'est pas... la TV, pas quand quelqu'un sait considérer la valeur de ton travail, un minimum de reconnaissance. Alors moi, là, si on est Peter Tiani très proche de Moïse Katumbi, c'est pas faux. En tout cas, il me considère beaucoup. Et pour moi, c'est une fierté. Boujakira était un journaliste free, correspondant de Jeune Afrique. Moutouya Batounioso. Boujakira, à ça, journaliste engagé. À ça, journaliste Yabatounios. Il fait passer des éléments du pouvoir de tout le monde. Ce que Moutounet Stani Bokangi, c'est que Peter Tiani, ses jours sont comptés. Ce que Moutounet Stani Bokangi. Justice, Stani est en prison. Justice, Mike Moukebaï est où? Il est écrit à la Cour constitutionnelle, Mike Moukebaï. Son cas, aujourd'hui, depuis qu'il a été pris comme un malfrat, cagoulé. Justice, droit de l'homme. Qu'en est-il de Mike Moukebaï aujourd'hui? Il est en train de pourrir en prison dans un état des droits du régime UDPS. Qu'en est-il de Jean-Marc Kabound? Condamné à 7 ans. 7 ans, non? Non, mais cet homme était un brave. Qui? Kabound. Moi, je ne suis pas proche de Kabound. Hein. Mais il a tout mon respect. Sa dernière audition, lorsque je l'ai suivi, c'est qu'il a dit, même sous Mobutu, même sous Kabila, avez-vous vu les parents de quelqu'un être brutalisé ou la femme de quelqu'un être brutalisée? On relègue Étienne Tshisekedi à l'arrière-pays. Mais on le relègue avec la vénérable Maman Marthe, qui est pour nous une mère. Maman Marthe, pas un sacré. Maman Marthe et les enfants. Mobutu apprend. Mais Mobutu dit, le problème c'est moi et Tshisekedi Étienne. Ce n'est pas les enfants. On va prendre les enfants, on les ramène en Europe. Sous Mobutu. Nous, on connaît l'histoire. Nous, on n'est pas de la dernière. Mais dès lors que le pouvoir détient les informations. La justice Kabound de 7 ans, pour avoir dit quoi? Pour avoir fait quoi 7 ans de Kabound? État de droit, pour avoir fait quoi? Offense au Barnabé Milinganiyo est en train de pourrir en prison pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir dit quoi? Parlons-en. Ça fait 2-3 jours, j'étais à Ndolo. Oui, procès Salomon Kalonda là. Salomon Kalonda, effectivement. Parce que nous parlons justice. Jean-David,
Entre-temps, on peut balancer les images d'illustration, oui. Mboke Koufi. Non, mais Koufi Ndeni, parce que ça, Bon. ça c'est l'état de droit. Et écoutez, mais le chef de l'État, il a dit, quand il était à New York, il ne peut pas se substituer à la justice. Il veut laisser que la justice fasse son travail. C'est ça aussi l'état de droit. Mais il y a... C'est ça aussi l'état de Tu droit. m'avais C'est interdit de que pour lui, il veut s'assurer. Oui, mais il y a un individu... Il veut s'assurer que les garanties constitutionnelles soient certainement respectées. Ok. Mais il y a un individu que l'IGF, derrière Lingeti, avait pris comme voleur la main dans les sacs. Mais il ne faut pas citer les noms des gens. Merci. Vous m'avez dit de ne pas citer les noms. Ne citez pas les noms des gens. Des problèmes. Ne citez pas je vais citer ailleurs. Parlez Après, avec télévision, je vais citer les noms. Un individu qui a Lingeti a arrêté comme voleur. Cet individu-là s'est retrouvé en prison. IGF de la ligatoire à Lingeti, quand il est mouibi. Individu à la bima la prison, les gens à TV, il faut dire que tu sais que tu as bimissé. Fais ma kangaït. Non, ne citez pas les noms. Ne citez pas les noms. Si vous avez fini sa chef de l'État. Des gens qui étaient avec Kabila, qui ont bouffé avec Kabila, qui sont venus polluer l'Union sacrée. Ils n'aiment pas Tshisekedi. Ils n'aiment pas Tshisekedi. Ils ont chanté Mobutu, Djalelo. Ils se levaient, ils courbaient la tête devant Mobutu. Mobutu s'est retrouvé seul au Maroc. C'est les potopoto. Na mama Bobi. Nathalie image là, on pas c'est Moutazalate. On est en train de casser le mur de Joseph Kabila. Quelques membres du PPRD sont venus avec Chadari. Tout le monde est du côté de l'Union sacrée. Ils ont laissé Kabila. Ils ont signé l'allégeance à Kabila Kingakati. Ils sont venus re-signer encore l'allégeance à Kabila. Comme des moutons. Tous à Kingakati. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont dit à Kabila, ils ont dit à Kabila 100 ans, ils ont dit à Kabila entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Aujourd'hui, ils disent à Tshisekedi, Ozanano. Ils ont dit à Kabila, il n'y a rien de nouveau sur au nom du dynamisme politique. Ok. Merci. Ils disent qu'au nom du dynamisme politique. Ce régime a pris Moïse Katumbi, traqué Katumbi jusqu'à nous sortir des mercenaires. Jusqu'à nous sortir l'affaire Beveradji. Beveradji qui s'est accoquiné avec le John Numbi consort pour s'attaquer à Moïse Katumbi, pour venir voler la société de quelqu'un qui t'avait engagé. Nous, dans la Perfecte Télévision, comme j'ai mis quelqu'un comme directeur, moi je vais en exil, il veut voler ma société. Ils sont allés jusqu'en France, Moïse Katumbi a gagné. Première instance, dernière instance. On vient ici, le gars laisse la société. Moïse entre dans l'Union sacrée, il récupère sa société. Moïse sort de l'Union sacrée, le Messie revient avec un autre colonel général. Tu as vu la vidéo? Non, ne citez pas les noms. Ne citez pas les noms. Moïse Katumbi, société. Où est la justice? Le président de la République lui-même s'est plaint de cette justice. Revenons. Salomon Kalonda Dela. Papa, tout vandi à Kisasa. J'ai appris, selon les sources, qu'on va arrêter Salomon Kalonda. Pour avoir fait quoi? Oh, tous les réseaux de Moïse Katumbi, il faut qu'on leur arrête. Ah bon? Je n'ai rien compris. Un jour, on voit au tarmac de l'aéroport, on ramasse Salomon. Comme un vulgaire. Quelqu'un dont la résidence est connue, dont la maison est connue. Je lui ai dit un jour, spécial, on te cherche, j'ai des informations. Tu peux même pas aller il y a plusieurs ambassades ici, te mettre à l'abri. Il m'a dit non, je ne me reproche de rien, je vais fouiller pourquoi. On l'a pris dans la Jeep. Quand la Jeep a pembe, 3 heures du temps, mais pardon. Oui, allez-y, parlez pas. Des jours et des jours et des jours. Pas accès à ses avocats. Auditionnés par des colonels. On nous brandit quoi? Point de presse pour la première fois, la DEMIAP, même quand le numéro 1 de la DEMIAP est mort ici. Il s'appelle comment le général qui était mort de la DEMIAP? Non, parlez, il ne faut pas citer les noms déjà. Kaïm Bidelfin. DEMIAP, c'est là ta point de presse. Hein? Mais pour le cas Salomon, DEMIAP, c'est des points de presse. Contre même le code militaire, judiciaire militaire, pour nous dire que Salomon avait une arme. Une arme Jéricho. Mais ça justifiait même encore. Mais ils ont pris le budget de l'État. Ils ont tout un jet. Monsieur Peter. Ils sont partis. Laisse-moi finir. Peter, ils sont partis à Lubumbashi. Arrivés à Lubumbashi, ils ont perquisitionné. Il y a des informations qui ont été retrouvées dans les téléphones.
J'arrive. Il y a des informations. J'y arrive, il n'y a pas de souci. J'y arrive parce que tu m'as interrompu. Ils arrivent à Lubumbashi, ils perquisitionnent la maison de Salomon. Ils partent avec le coffre-fort. Ils partent avec des flash disques. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont toucher au sacré. Dans la famille, chez la maman de Salomon, pour chercher les armes. Ils reviennent, ils vont perquisitionner chez Moïse Katumbi. Quand ils ouvrent le coffre-fort, ils mikanda Salomon. Quand ils font flash, ils vont les musulmans. Et l'autre côté de la tête. Il y a une audience, ils ont enlevé l'arme. Quand ils viennent, ils disent, on a maintenant trouvé des éléments dans ton téléphone. Ah, vous nous prenez pour des idiots. Lorsque vous êtes allé arrêter Salomon comme un malfrat, c'était sur base de quel élément que vous avez? Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez pris des éléments quand vous l'avez arrêté. Donc, avant que vous n'alliez l'arrêter, vous n'avez encore pas des éléments. Et pourquoi vous avez menti au sein de l'opinion qu'il était armé? Autre chose. La dernière audience, des révélations ont été faites. La première audience, le ministère public avait demandé un report d'1 mois pour ficeler les documents, les dossiers pour charger Salomon. On vient à la deuxième audience, des révélations. Première révélation. En date du 6 juin 2023, la DEMIEP avait demandé à sa hiérarchie qu'on interdise Moïse Katumbi de tout mouvement, des va-et-vient, sortir du territoire. Mais le gouvernement a compris que c'est pas... Par rapport au PV. Deuxième information. Il y a un agent de l'ANR, un certain Patrick Wabaluba. Ça, c'est les avocats qui nous disent. C'est Patrick Wabaluba là, pire petit, instrumentalisé par qui? Par l'ambassadeur itinérant du président de la République. Il s'appelle comment le monsieur? Non, allez-y. Écoutez, ça c'est selon... Dani Banza. Là, c'est selon en tout cas, le mémoire. C'est le mémoire des avocats. Voilà, le mémoire. Je donne ma source. Si même là, je donne, ils aiment bien avoir les sources. Le mémoire des avocats, on dit que M. Dani Banza, ambassadeur itinérant du président de la République, a instrumentalisé un agent de l'ANR pour piéger Salomon Kalonda Adela. Les avocats le disent, Maître Avediaké, c'est ma source, ce n'est pas de moi, pour que je te mette à l'aise. Face à ces révélations, le ministère public a encore demandé un report. Lui-même, le ministère public qui était venu accabler Salomon, demande un report. Aujourd'hui, on a un report, c'est pour répondre, non? C'est que... c'est pour répondre à tout ce qui a été relevé. On accuse Salomon d'être en contact avec qui? Avec l'ennemi. Avec les forces obscures. Les forces obscures. Pour faire quoi? Mais regardez la jeunesse de la personne. Salomon, plein dedans dans les élections. Il était dans son Maniema natal, Salomon. Salomon est allé prendre la carte d'électeur dans son Maniema natal. On l'a attaqué, David Kilolo. On l'a attaqué, violenté. Il y a même des morts. Et quand les enquêtes ont commencé, il y a des membres du cabinet du gouverneur du Maniema qui ont été cités, ciblés depuis longtemps. Salomon Kalonda Adela a sorti son argent pour faire une route à environ 500 000 $, la route Kindu-Kibombo. Salomon Kalonda Adela a mis des écrans géants dans tous les coins de Kindu. Salomon Kalonda Adela a construit école et centre de santé. Il était plein dedans dans les élections. Mais de toi. C'est quoi l'objectif de tout ça? L'objectif de tout ça, c'est plus Katumbi qui est visé. C'est Katumbi. On ne peut jamais empêcher à quelqu'un d'atteindre son objectif. L'avenir est le domaine de Dieu. On ne peut pas prendre ce que Dieu n'a pas donné. Le prof Mbata sait. Il sait. Nous avons partagé ça avec lui. Ça vient de lui, dans mes émissions. Quand Dieu dit non, ce qui était prévu qui arrive pour l'avenir de Moïse Katumbi arrivera dans ces pays. On a eu l'affaire mercenaire contre Moïse Monsieur Peter, si le président Félix Tshisekedi tenait à tout prix à écarter Katumbi, la loi Tchani passerait. La loi Tchani passerait. Tu me mets la puce à l'oreille. La loi Tchani passerait. Tu sais, cette loi Tchani va prendre combien de personnes? La loi Tchani qui est congolais pur dans ces pays? La loi Tchani passerait. Qui est congolais pur dans ces pays? Qui est congolais pur dans ces pays? Cette loi-là allait emporter tout le monde. Cette loi-là allait emporter tout le monde. Qui est pur?
Tu as dit que je ne cite pas des noms, mais je peux commencer à te citer des noms des Non, gens non, qui sont des non, étrangers. non, il ne faut pas citer les étrangers. Les étrangers. Ça dit que L'organe habilité à citer les étrangers, peut-être la DGM ou tout ça. La loi Tchani, c'est quoi qui est là? Mais non, la loi Tchani a été inscrite nous avons des problèmes économiques. Il suffit tout simplement de raviver. Ils vont raviver ça. Qui ravivent? Ils attendent quoi? Non, ils vont raviver. Là, il ne faut pas les défier. Non, moi je ne défie pas. Moi je dis la vérité. Unis par le sort. Nous sommes unis par le sort. Nous avons subi un même sort ensemble. Delvaux était un métier. Dans ce pays, on a des métiers qui sont morts pour ce pays. Kengo a été candidat, non? Dans ce pays. Ada Bombola a été candidat dans ce pays, non? Pour que vous puissiez changer, que Moïse Katumbi ne soit pas candidat, il faut toucher la Constitution. Et l'article 220 de la Constitution dit il y a des choses qui sont verrouillées, que vous ne pouvez pas réduire dans votre pouvoir le nombre de mandats, la forme républicaine de l'État et les droits. Oui, mais la loi sur la nationalité, ils peuvent changer. Jusque-là, il n'y a aucun verrouillage. Toute loi qui doit être changée doit être conforme avec la Constitution. On ne peut rien changer qui ne soit pas conforme avec la Constitution. Mais aujourd'hui, puisque Katumbi est en train de se déplacer partout, il a été, on a vu ces images au niveau des Dilolo. J'espère que vous allez diffuser des images du condensé que nous avons amené. Voilà, les images au niveau des Dilolo. Je ne pense pas que vous allez être... au niveau des Malembankoulou, les images sont en train de passer. Au niveau des Malembankoulou, au niveau des Dilolo. Il a été à l'Équateur, il a été au niveau de l'Olaba. Ce qui fait que le pouvoir, contrairement à tout ce que vous dites, le pouvoir n'est pas dans ce que vous êtes en train de Sous Joseph Kabila, Tshisekedi ne se promenait pas. Sous Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba ne s'était pas promené. Mais aussi sous Fachi, Katumbi peut facilement se promener. Non, ça veut dire que ça c'est quoi? C'est une faveur ou un droit? C'est comme si vous me dites que sous Félix Tshisekedi, tu dois respirer. Oui, mais Katumbi se promène, on sent que c'est pour des fins électoralistes. Tout est fait pour des fins électoralistes par les acteurs politiques, eux au pouvoir et à l'opposition. Seulement, moi, j'aimerais dire au président de la République, Monsieur le Président de la République, l'espoir était grand, très grand. Mais il n'est pas trop tard pour rectifier les tirs. Le mal est profond. David, le mal est profond. Moi, je suis toujours sur la veste, ma cravate, toujours en français. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu enterrer les leurs à Goma. Je viens de Boulungu, Mabele, Boulungu. Kikwit, courant exaté. Courant exaté. Nzela exaté. Alors aujourd'hui, Katumbi. Ça dit que Zela avant le Bamakamba Katumbi, c'est non pardon. Au Congo, au Congo, Kisasa, Lubumbashi, la ville minime. Quand tu entres dans l'arrière-pays, c'est la catastrophe. J'ai même suivi Denis Dissochoy. Il est de la présidence avec Fatih. A filmé Bissou, Mbujima Inakananga. Mbujima Inakananga. Mais regardez dans quel état les gens vivent. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui se tapent des immeubles. Mbongwara, mais Kendawapi. Les avions ont décollé comme un problème. Batubazo, l'avion, le la foula. Congo Airways de Koufi. C'est à être l'avion Moko. Tout ça, on va passer par comme un problème. Permis de conduire les autres matin. Carte de lecteur, tu as il y a millions de ma feu. Ça dit que tout ça, le document. Ça dit que yo sommes en beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Le dire, c'est. Tu sais qu'il y a un mois, il y a Étienne. Fatia, c'est mon président a changé de Mboka Yemorota, a s'appelle l'entourage. Batunio, c'est pas permis de Moïse Katumbi, c'est Saint-Thé. Il y a des gens pour déposer Moïse Katumbi qui sont aussi des aventuriers. Il y a des gens qui sont pour Moïse Katumbi qui sont des gens importants qui l'aident à avancer. Tout comme il y a des gens, tout le monde peut prendre Félix Tshisekedi. Au côté du président Katumbi, il y a aussi des aventuriers. Oui, il y a des. Aux côtés de tous les leaders politiques, il y a des aventuriers, il y a des hommes sérieux, il y a des profiteurs, il y a des traîtres. De tous les hommes politiques. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Ça dépend même de Moïse Katumbi. Batunio se base autour de... Et ensemble est en train de se vider et Dominique Mounongo aurait quitté le parti. Non, heureusement que tu dis aurait quitté, donc tu es un bon journaliste. Elle se porte très bien. La princesse avec qui j'ai parlé, ça fait 2 jours.
Tu vas la voir à la rentrée parlementaire, je crois que déjà même qu'elle doit arriver. Elle se porte très bien. Dominique Moulongo Inamizi, l'une des femmes battantes et brillantes ici dans ce pays. Il va très bien. Le prof. Oui. Oh. Mais Daniel Safou, on a suivi. Oui, il a fait quoi? Daniel Safou, il s'est plaint. Katoumbi l'a abandonné. De quoi? Katoumbi l'a abandonné. Il a abandonné quoi? Il ne lui donne plus rien là où il est. Donc, ça fait pratiquement 3 mois qu'il ne touche plus. Vous voyez Daniel Safou, député de son État. Mais vous n'avez pas suivi l'audio. Peut-être il faut me faire montrer cet audio. L'authenticité de cet audio. Vous voyez Daniel Safou, député de son État. Est-ce que vous avez suivi d'abord cet audio? Vous avez posé la question. Oui. Avec 21 000 $. Vous faites demander encore l'argent à Katumbi. Pourquoi? L'argent à Katumbi. Tout ce que je sais de Daniel Safou, c'est qu'il était sérieusement malade. Il a demandé l'argent à l'Assemblée nationale, on ne lui a pas donné. Et le président Moïse Katumbi l'a aidé avec 160 000 $. 160 000 $? Oui, on l'a opéré, excusez-moi, en Afrique du Sud. J'ai fait l'émission avec lui dans l'avion. Dans l'avion? J'ai fait l'émission avec Daniel Safou dans l'avion. On l'a opéré en Afrique du Sud. Et le président Moïse Katumbi a payé 160 000 $. 160 000. Je suis en train de parler à la télévision. Et c'est un homme qui m'a toujours dit... Et maintenant, cet audio qui a C'est un homme qui m'a toujours dit, Peter... Moulina Tozarana président Bozarana président Mouni Bisono Mouna Bisoba Mike Bamukeba Bisos le Tozarana président Moïse attends le Lozate Bala non beaucoup fanzarate ça vient de tu as suivi comme tu as quand même suivi l'audio. Tu as suivi l'audio? Je n'ai pas suivi. Si vous en avez, vous devez me montrer cet audio. Comme ça, je veux pouvoir voir quelle authenticité de cet audio. Mais tout ce que je sais, c'est que près du président Moïse, il y a des gens qui sont crédibles et des gens qui ne sont pas crédibles. Près du président Félix Tshisekedi, il y a des gens qui sont crédibles. Il y a des gens qui ne sont pas crédibles. Mais c'est le président Tshisekedi qui gère le pays. C'est lui qui va présenter un bilan à la fin de l'année. Alors, et il aura en face de lui des challengers. Il y en a plusieurs. C'est quoi le poids politique maintenant de Katumbi? Parce que tantôt, là, vous avez parlé le poids politique Katumbi. Et là, vous avez parlé d'Eni Mukwege qui est là, Matata Ponyo qui a présenté aussi sa candidature. Jusque-là, c'est quoi le poids politique de Katumbi? Moïse Katumbi, sans fausse modestie, partout où il est passé, il incarne l'espoir de toute une nation. Il a géré au Katanga, il a un bilan. Il est en train de passer dans le coin et recoin du pays. Il faut voir comment la population réagit. Si la population tient encore, c'est parce que la population attend décembre 2023 pour qu'il y ait un changement dans le pays. Le Congolais doit vivre, il doit manger, il doit aller à l'école réellement. Il doit aller à l'hôpital quand il est malade. Et pour beaucoup de Congolais, et Denis Mukwege ne vous fait pas peur? Mukwege ne fait pas peur? Pour beaucoup de Congolais, ce que Moïse a fait à Mazembe, ce que Moïse a fait dans sa province, qui est le Katanga, tout ce qu'il touche change. Les gens pensent que s'il touche le Congo, ça peut changer. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez pas répondu? Vous n'avez pas peur de Denis Mukwege? Mukwege, si aujourd'hui... Brillant docteur, prix Nobel de la paix, bonne chance à lui. Si ce n'est pas Moïse Katumbi, c'est Mukwege. Si ce n'est pas Mukwege, c'est Fayoulou. Si ce n'est pas Fayoulou, Fachi peut encore travailler, il n'est jamais tard, et revenir. Les jeux sont ouverts, que le meilleur l'emporte. Voilà, que le meilleur l'emporte, le deuxième invité qui devait être là, mais coincé dans les embouteillages de Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande émission, ou la grande édition, ça sera avec Grâce Salambo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt, Peter. Merci beaucoup.